Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2887 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 9 avril avec des anniversaires. Et tout d'abord Giovanni Lo Celso, le joueur argentin de Tottenham, ancien joueur du PSG. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et également le défenseur portugais Thiago Diallo, ancien joueur de Lille. Maintenant il joue à la Juventus Turin. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir lundi avec quelques rencontres dans les gros championnats en Europe. Et tout d'abord en Italie, il y avait ce Inter Milan qui se déplaçait du côté de Udinese et l'Inter s'est imposé 2-1. Donc l'Inter était mené 1-0, mais l'Inter a gagné le match 2-1 avec 2 buts inscrits en seconde période à Cancellanoglu sur penalty, son 10e but de la saison en Serie A. Et Fratesi, en toute fin de match à la 95e minute de jeu, et grâce à cette victoire, l'Inter, on peut dire, voilà, valide quasiment son titre de champion d'Italie qui remporteront certainement la semaine prochaine. Donc 77% de possession de balle, l'Inter Milan, 23 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits. L'équipe de Udinese, ils n'ont pas vu le jour, seulement 3 tirs dans le match, une frappe cadrée où ils ont marqué le but. Mais voilà, l'Inter logiquement s'est imposé, même si ça a été long à se dessiner cette victoire. Ils ont quand même pris les 3 points. Cette équipe de l'Inter, et l'Inter, les gars, a écrit l'histoire de la Serie A en étant la première équipe à marquer lors des 31e premières journées d'une saison de Serie A. C'est que là, c'était leur 31e match. Cette saison, ils ont marqué à chaque match et jamais une équipe avait marqué à chaque fois lors d'une saison en Serie A. Eux ils sont en train de le réaliser tout simplement, cette équipe de l'Inter Milan. Félicitations à eux, ils ont joué avec leur maillot extérieur, le maillot de couleur orange hier lors de cette rencontre du côté de Udinese où tout s'est bien passé bien sûr. Pour l'équipe de l'Inter, au classement ça donne quoi? Ça donne l'Inter loin devant et après les poursuivants. Donc l'Inter 82 points et l'AC Milan deuxième, leur voisin 68 points. Donc il y a 14 points d'écart alors qu'il ne reste plus que 7 journées, il reste 21 points à donner et il y a 14 points d'écart, on va dire d'ici peut-être la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, parce que tout dépend. Si l'Inter s'impose semaine prochaine, l'AC Milan ne gagne pas, là oui, l'Inter sera champion, sinon ça sera dans 2 semaines leur titre. Donc voilà, c'est sûr, bien sûr, concernant l'Inter, ils gagneront ce championnat. On va parler cette fois-ci de la Ligue 2, on revient en France, la Ligue 2, parce qu'il y avait une belle affiche entre l'AG Auxerre qui vise une remontée en Ligue 1 et l'équipe de Troyes, eux qui visent le maintien parce que Troyes cette saison c'est une catastrophe. Et c'est l'AG Auxerre les gars qui s'est imposé lors de ce derby parce qu'on n'oublie pas que les deux villes les gars sont distancées de seulement 80 km. Donc voilà, c'est quand même proche. Et c'est l'AG Auxerre qui s'est imposé 2-0 avec 2 buts inscrits en seconde période. Donc parfait bien sûr pour les Bourguignons. Ont dominé le match, 60% de possession de balle, 13 tirs, 4 tirs cadrés, 557 passes, donc ils ont plus de tout que l'équipe de Troyes. L'équipe de Troyes, les gars, c'est 7 tirs, mais 0 tir cadré. Si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Logiquement, l'AG Auxerre s'est imposé. Et à cette journée de la fin, l'AG Auxerre est leader de la Ligue 2 avec 7 points d'avance sur les deux poursuivants. Donc l'AS Saint-Etienne et Angers qui ont le même nombre de points. Donc pour la Auxerre les gars, ça sent bon. La remontée en Ligue 1, n'oubliez pas qu'ils vont peut-être faire l'ascenseur. La saison dernière ils jouaient en Ligue 1, ils sont descendus là cette saison en Ligue 2, puis ils pourraient remonter directement en Ligue 1 la saison prochaine, parce qu'au classement il y a la Auxerre 61 points, puis après il y a Saint-Etienne et Angers qui vont se battre les deux pour cette deuxième place aussi pour monter directement en Ligue 1. Pour l'instant c'est Saint-Etienne qui est devant Angers parce que Saint-Etienne pour l'instant a une meilleure différence de but par rapport à Angers. Après il y a Laval Laval, je pense qu'ils sont un peu décrochés avec 49 points. Ils ont 5 points de retard sur Angers et Saint-Etienne. Donc voilà, ça va être la Auxerre certainement. Et soit Saint-Etienne et Angers qui monteraient directement en Ligue 1. Puis après, n'oubliez pas qu'il y a le système des playoffs, bien sûr, pour peut-être une 3e équipe de Ligue 2 qui pourrait potentiellement monter en Ligue 1. On quitte cette fois-ci la France, direction l'Arabie Saoudite. On va parler de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Hier, il y avait les 2 demi-finales. On commence avec la première demi-finale. Très belle affiche, Al Hilal et Al Nasser. Donc par exemple, au classement du championnat, c'est le premier contre le deuxième. Donc là, c'est une autre compétition, c'est la Super Coupe d'Arabie Saoudite et c'est l'équipe de Al Hilal qui a pris l'avantage et qui s'est imposé demain. Donc c'est sur un match sec, donc qui se qualifie pour la finale bien sûr de cette Super Coupe d'Arabie Saoudite. Donc tous les buts ont été inscrits en deuxième mi-temps. Donc 61e minute, 72e minute, les 2 buts à côté Al Hilal. Malcolm encore buteur, il a inscrit un doublé lors du dernier match, encore buteur, l'ancien joueur de Bordeaux, même du Barça. Et Sadio Mané, c'est pas l'égalisation, mais il a mis un but au moins côté Al Nasser à la 90 plus 9 minutes de temps additionnel. À noter que Ronaldo a pris un carton rouge dans le match à la 87e minute de jeu. Pourquoi? Parce qu'il a un peu disjoncté. CR7, on va en parler là dans quelques secondes. Donc tout d'abord les statistiques. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, les tirs et plus de tirs côté Al Hilal que l'équipe de Al Nasser. Et Al Nasser, c'est vrai, ils sont éliminés de cette compétition. On se dirige tout droit vers une saison blanche pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que par rapport au championnat, elles sont
totalement à la ramasse. Al Hilal va gagner le championnat. Concernant cette compétition, la Super Coupe d'Arabie Saoudite, ils sont éliminés. Et concernant la Ligue des champions asiatiques, ils ont été également éliminés. Donc voilà, ça sent la saison blanche tout simplement pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et en parlant de lui, les gars, donc il a disjoncté à la fin du match. Il a pris un carton rouge en fin de match à la 87e minute de jeu. Sur un gros coup, les gars, et c'est totalement volontaire, c'est pour ça qu'il risque pas mal de matchs. Donc il est arrivé vers ce joueur de Al Hilal et lui a mis un gros coup de coude. Donc le joueur est tombé. Donc là, ça ne va pas être un match de suspension. Ça va peut-être monter à 3, 4, 5 matchs. Donc là, il va y avoir une commission, bien sûr, discipline pour savoir combien de matchs il va prendre. Ronaldo, il risque très lourd par rapport à ce gros coup de coude qu'il a pu mettre, parce que c'est totalement volontaire, parce que le jeu est arrêté. Donc ça sent pas bon du tout pour Cristiano Ronaldo qui a disjoncté, parce qu'il sait que son équipe allait encore se faire battre par l'équipe de Al Hilal qui les ont souvent battus cette saison. Donc voilà, une soirée à oublier, on peut dire, pour Cristiano Ronaldo. Et concernant l'équipe de Al Hilal, eux, c'est quand même incroyable. Ils enchaînent quand même une 33e victoire consécutive et éliminent donc Al Nassr, je dis en Super Coupe d'Arabie Saoudite. Donc ils affronteront l'équipe de Al Ittihad jeudi, donc après-demain, en finale de cette Super Coupe d'Arabie Saoudite, parce que l'équipe de Karim Benzema, ils se sont imposés 2-1 lors de l'autre demi-finale contre l'équipe de Al Wehda. Donc voilà, 2-1 parfait pour Al Ittihad qui se qualifie en finale, mais surtout Benzema buteur, et ça fait plaisir parce que Benzema, depuis le début d'année 2024, c'était un 0 pointé, 0 but, et c'est son premier but en 2024 pour Karim Benzema. On espère le premier d'une longue série, que ça va être le déclic pour lui, parce qu'on sait que depuis son arrivée, il a eu beaucoup de mal. Donc voilà, premier but, bon, c'est que ça, il a mis 4 mois à marquer son premier but là-bas, Al Ittihad, sur cette année 2024, mais voilà, il fallait enfin que ça arrive. Donc voilà, peut-être premier trophée pour lui, peut-être après-demain, lors de la finale contre l'équipe de Al Hilal, qui est quand même favorite, avec 33 victoires comme d'affilée. C'est bien sûr les favoris pour cette finale. On quitte l'Arabie Saoudite, on revient nous en Europe et on va parler de la Ligue des Champions, car aujourd'hui et demain c'est les quarts de finale de la Champions League. Donc ce soir, 2 affiches: Arsenal, Bayern, Real City, et demain Atlético Dortmund et Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Donc on va parler un peu de ces rencontres. Donc tiens, on peut voir tout d'abord les 4 affiches plutôt, avec les 8 joueurs phares, on peut dire, de chaque équipe. Donc Haaland contre Vini, Odegaard contre Harry Kane, Griezmann contre Marco Reus et Mbappé contre Robert Lewandowski. On verra ceux qui vont rayonner lors de cette semaine de Ligue des Champions. N'oubliez pas que les matchs retour sont dès la semaine prochaine. Par exemple, le Real qui joue aujourd'hui jouera son match retour mercredi prochain. Concernant le PSG qui joue demain, ils joueront dès mardi prochain, dans une semaine, jour pour jour. Le match retour cette fois-ci au stade Montjuic, le stade du FC Barcelone. Et pour parler tout d'abord des rencontres du jour, le Real contre City. Donc le groupe du Real Madrid pour le quart de finale. Allez, donc il manque seulement 2 joueurs. Bon, on savait qu'ils n'allaient pas là. Donc Courtois qui est blessé depuis le début de saison et Alaba qui est blessé depuis pas mal de mois. Donc les deux sont les seuls forfaits du côté du Real. Sinon, tout le monde est présent. Arda Güler, Tchouaméni, Rodrigo, Modric, Bellingham, Lucas Vazquez ou même Kepa. Voilà, j'ai trop pif, bien sûr, les joueurs. Donc voilà, tout le monde est présent, à part, j'ai dit, là-bas. Et Courtois, donc c'est un groupe au complet, bien sûr, pour Carlo Ancelotti. Et on peut voir, bien sûr, que cette affiche, n'oubliez pas Real City, n'oubliez pas que ces deux clubs sont les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. City la saison dernière et le Real Madrid il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est affronté ces deux équipes-là lors d'une demi-finale la saison dernière. Et c'est vrai que la dernière affiche, la dernière rencontre, ça a été comme un 4-0 pour City contre le Real Madrid lors du match retour. Donc au match, il y a eu un partout. Donc on verra ce que ça va donner. Est-ce que le Real va prendre sa revanche? On ne sait pas. Mais Carlo Ancelotti se souvient bien sûr de ce 4-0, parce qu'il a dit hier, il est en conférence de presse, il est revenu par rapport à cette demi-finale perdue la saison dernière 4-0. Il a dit: nous avions joué sans courage ni personnalité. Ce sont des facteurs indispensables dans ce genre de match et ils nous ont manqué au match retour. Donc voilà, son équipe n'était pas assez bonne, son équipe manquait de personnalité. C'est pour ça que le Real avait pris une correction du côté de Manchester City la saison dernière. Donc le Real le sait de toute façon, en plus qu'il va falloir encore se déplacer à Manchester mercredi prochain, et le Real le sait qu'il va falloir faire un résultat dès ce soir, parce que ça va être très compliqué bien sûr la semaine prochaine en Angleterre. Toujours avec Ancelotti, donc l'aspect mental sera très important. Nous avons eu le temps de préparer ce match et je suis sûr que nous jouerons bien ce soir. C'est vrai qu'ils ont plus de 10 jours, même 11 jours pour préparer cette rencontre. La dernière fois que le Real a joué, c'était contre Bilbao, c'était dimanche, pas le dimanche avant-hier, le dimanche d'avant. Donc ils ont pas mal de jours pour préparer ce match. Alors que City, ils ont joué pas mal de matchs. Ils ont joué Crystal Palace là samedi à 13h30. Ils avaient joué un autre match la semaine dernière, je me souviens plus c'était contre qui. Donc voilà, c'est vrai que City a eu moins de repos bien sûr que le Real Madrid. Rudiger est également en conférence de presse, complètement sous le charme de son coéquipier Jude Bellingham. Pour être honnête, au début j'ai été surpris car je ne connais
connaissais pas grand chose de lui, hein, mais wow, c'est une grande personnalité dans le vestiaire. Il est très mature pour son âge, il fait tout bien et je ne suis plus surpris par ce qu'il fait maintenant, je suis habitué. Hein, voilà le très beau message de Rudiger envers Jude Bellingham qu'il a pu dire hier en conférence de presse. Et toujours tiens avec ce match ce soir, et le Real Madrid va fermer le toit du Bernabeu pour la réception de Manchester City ce mardi, pas parce qu'il va pleuvoir tout ça, non pas du tout. La demande a été faite auprès de l'UEFA et validée par l'instance pour que l'ambiance des spectateurs résonne encore mieux dans l'enceinte et pour que cela génère plus de pression sur les citizens. Donc voilà, c'est pour ça que le Real a fait une demande, parce qu'ils sont obligés de faire une demande pour fermer le toit à l'UEFA. Voilà, l'UEFA a accepté et du coup, si bien sûr c'est fermé, c'est comme dans un tunnel, quand vous passez en voiture, ou voilà, si vous criez, il y a fait plus de bruit. Donc voilà, en gros, pourquoi le toit sera fermé ce soir, pour que ça résonne plus et que ça mette plus de pression tout simplement sur les joueurs de Manchester City. Et n'oubliez pas, toujours sur ce match, que le Real Madrid a 4 joueurs sur 2 cartons jaunes. Donc Bellingham, Camavinga, Tchouaméni et Vini Junior, c'est quand même que des cadres, on va pas se mentir. 4 joueurs qui pourraient être titulaires ce soir. Donc s'ils prennent un jaune ce soir, ils seront suspendus pour le match retour. Si les 4 prennent un jaune, les 4 seront suspendus. Donc voilà, ils sont tous avertis bien sûr, et ils le savent bien sûr qu'il ne va pas falloir faire de fautes bêtes ce soir, sinon ils pourraient louper le match retour. Et côté Manchester City, parce que là on parlait plutôt côté Real Madrid, mais côté City, déjà 2 gros absents. Kyle Walker, les gars, et Nathan Ake sont forfaits pour le déplacement face au Real Madrid ce soir. Voilà, les deux ne sont pas présents, c'est officiel. Et c'est dommage, parce qu'on se souvient la saison dernière, le duel Vini Junior, Kyle Walker. Vini qui était ailier gauche et Walker était défenseur droit. Ça avait été un duel magnifique lors de la double confrontation saison dernière. Donc dommage, parce qu'on ne verra pas ce duel-là, vu que Walker est forfait pour cette rencontre. Il y a aussi le déplacement du Bayern Munich du côté de Arsenal, du côté de Londres, et le retour bien sûr d'Harry Kane du côté de Londres. N'oubliez pas qu'il a souvent joué à Tottenham, mais pas que Tottenham, son ancien club n'aime pas trop, c'était le derby avec Arsenal, donc là il va retrouver Arsenal, mais maintenant avec ce nouveau club du Bayern, et le Bayern le sait, s'ils veulent sauver leur saison, pas faire une saison blanche, il va falloir faire une belle année, une belle saison en Ligue des Champions. Il va falloir battre l'équipe d'Arsenal. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'Arsenal est plutôt favori par rapport au Bayern, au vu des derniers matchs qu'ont pu produire bien sûr les deux équipes. Après, n'oubliez pas aussi que le Bayern, les gars, lors de la dernière confrontation face à Arsenal, ils avaient mis un 10-2 score cumulé. Donc on verra ce que ça va donner ce soir pour ce match aller qui se jouera dans le stade de Arsenal. On va parler aussi de Dortmund contre l'Atlético. Memphis Depay est forfait face à Dortmund. Le match aura lieu demain, en même temps que le match du PSG et l'équipe du Barça. Donc en raison d'une blessure musculaire, l'attaquant néerlandais sera éloigné des terrains pendant 3 à 4 semaines. Donc en gros, il est forfait pour les 2 matchs. Le match aller et le match retour la semaine prochaine contre le BVB. Donc ça, c'est un gros coup dur bien sûr pour l'Atlético Madrid. Et concernant la dernière rencontre, parce qu'on a parlé des 3 affiches, bien sûr, il y a aussi le PSG qui joue, et on en parlera aussi beaucoup demain, mais voilà, la une du journal L'équipe aujourd'hui, plus qu'une rivalité. Donc depuis 2017, rien ne va plus entre le PSG et le Barça qui s'affrontent demain soir. Les dirigeants s'accusent mutuellement d'agissements déloyaux. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression que c'est chaud entre le PSG et le Barça. Donc voilà, parce que ça reste comme 2 grosses équipes européennes qui s'affrontent souvent. Souvent, tous les 2-3 ans, on peut voir un PSG-Barça en Ligue des Champions. Et tout d'abord, concernant cette rencontre, et on s'y attendait, Mukiele est bien forfait contre le FC Barcelone. Bon, après c'est un joueur certainement qui n'aurait pas commencé titulaire. Après on ne sait pas, vu qu'Hakimi, n'oubliez pas, est suspendu, donc il aurait pu potentiellement commencer titulaire pour ce match aller, et du coup il est forfait, voilà, c'est sûr, parce qu'il a reçu un gros coup à la tête lors du dernier match contre l'équipe de Clermont. Il a dû sortir même au bout de 10 minutes de jeu, et du coup voilà, c'est officiel, il ne sera pas là. Donc pour rappel, Hakimi est suspendu. Zaïre Emery devrait ainsi évoluer dans le couloir droit en défense. Bon, c'est pas sûr, mais ça pourrait être Zaïre Emery qui pourrait être le défenseur droit du côté du PSG, vu que Hakimi n'est pas là. Mukiele, il est forfait, et ben voilà, il va bien falloir mettre un joueur bien sûr défenseur droit. Donc ça pourrait être bien sûr le jeune Zaïre Emery, et Warren Zaïre Emery et Bradley Barcola, qui avait été forfait lors du dernier match contre Clermont, participent à l'intégralité de la séance d'entraînement du PSG. C'était hier, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Bradley Barcola blessé depuis la dernière trêve, et Zaïre Emery qui avait été forfait contre Clermont parce que il avait eu une petite gêne contre l'équipe de Rennes en demi-finale de Coupe de France, et les deux ont participé à 100% à l'entraînement hier. Donc voilà, bonne nouvelle on peut dire pour le PSG, avant d'affronter le FC Barcelone. Et regarde à quoi pourrait ressembler le 11 de départ côté Paris Saint-Germain pour affronter le Barça demain. Donc Donnarumma au but, bon ça pas trop de surprise. Nuno Mendes devrait être le défenseur gauche dans le couloir de Lamine Yamal, on a hâte de voir ça. Beraldo, Hernandez, bon là c'est marqué Marquinhos, ça sera soit Marquinhos soit Zaïre Emery. Pour l'instant c'est Marquinhos qui serait le défenseur droit, on verra. Milieu de terrain, donc Fabien Ruiz, Vitinha ou Zaïre Emery.
Si Zeremri ne joue pas défenseur droit, il pourrait bien, enfin il sera au milieu de terrain, mais sinon ça peut être Marquinhos, hein, bien sûr au milieu de terrain si Zeremri n'est pas là, ou il mettra un autre joueur, Ugarte par exemple, hein, à la place de Zeremri, si Zeremri joue défenseur droit, et devant les gars, Kangini, Mbappé en numéro 9 et Dembélé ailier droit, donc voilà, Bradley Barcola, qui a participé à l'entraînement hier, mais il ne devrait pas commencer titulaire. On pourrait certainement le voir rentrer en cours de jeu. Et le plan du Barça et de Xavi face au PSG sera d'insister du côté de Warren Zaïre-Emery. Un international français sera aligné comme latéral droit. Bon, c'est pas encore sûr, hein, parce qu'on peut voir que ça peut être Marquinhos, mais si c'est Zaïre-Emery, et ben en gros le Barça, voilà, Xavi a un plan de vraiment essayer de jouer surtout sur le couloir droit du PSG, parce que ce sera le point faible, on peut dire, parce que Zaïre-Emery c'est pas son poste de jeu défenseur droit, donc un joueur comme peut-être Rafinha qui pourrait être ailier gauche, hein, du côté du Barça. En gros ce sera vraiment surtout de jouer sur lui pour essayer de mettre beaucoup en difficulté le jeune Warren Zaïre-Emery. Et toujours du côté du Barça, donc De Jong devrait faire son retour dans le milieu du Barça ce mercredi face au PSG, tout comme Andreas Christensen qui devrait évoluer en tant que pivot face au PSG. Le milieu hollandais a enchaîné son 3e entraîneur avec le groupe, hein, concernant De Jong, hein. Pedri lui devrait être dans le groupe mais trop juste pour démarrer. Voilà, parce que Pedri, n'oubliez pas que ces trois-là a été blessé, donc voilà, il devrait, sur les trois, il y en a 2 qui devraient être titulaires demain, et Pedri, lui, devrait être sur le banc et certainement rentrer en cours de rencontre. N'oubliez pas aussi que l'arbitre du match, les gars, sera Anthony Taylor, hein, l'arbitre du match. N'oubliez pas qu'il a déjà arbitré 6 fois le PSG en Ligue des Champions pour 5 victoires du PSG, un match nul contre le Barça lors d'un 1 partout, c'était il y a 2 ans. 0 défaite quand il arbitre le PSG en Ligue des Champions. On verra si cette série continue pour les Parisiens dès demain. Et n'oubliez pas les gars, cet arbre on peut dire pour la Ligue des Champions. Donc voilà, ça peut faire, on peut voir potentiellement les demi-finales bien sûr, hein, on en saura beaucoup plus. Déjà dès demain les gars, avec une indication par rapport déjà les équipes qui sont détachées par rapport à ces quarts de finale aller. Et une petite info, hein, qui concerne bien sûr tous les matchs d'aujourd'hui et de demain. Donc l'État islamique menacerait d'attaquer le Parc des Princes en marge de PSG-Barça en Ligue des Champions ce mercredi. Les autres matchs de cette compétition sont également ciblés par l'organisation terroriste. Donc voilà, en gros cette affiche, hein, tuez-les tous, et c'est marqué en slogan dessus. Donc on espère bien sûr que tout se passe bien. Voilà, donc je voulais juste aussi vous partager ça avant les matchs de cette semaine en Ligue des Champions. Rien à voir avec ce qu'on a parlé là, on va parler de toute autre chose, hein. Et officiel ce dimanche à 18h, Amine Mathieu, vous savez c'est le streamer là, Amine, hein, et Samir Nasri, hein, qui va jouer avec l'équipe de France World Cup, on peut dire, seront en live pour le test des 60 sélectionnés parmi les candidatures pour jouer la King World Cup, hein. Seulement 10 iront à la World Cup au Mexique avec Amine comme président, Nasri et 2 autres joueurs populaires. Donc voilà, ça sera un live, en gros ça va être une détection, il y aura 60 joueurs et 10 sur ces 70 seront retenus pour composer l'équipe de France, pour jouer tout simplement cette équipe, enfin cette compétition plutôt. Donc ils seront quand même lors de ces tests à Clairefontaine, hein. Voilà, Clairefontaine, vous savez où normalement où il y a le rassemblement de l'équipe de France, là ça sera Clairefontaine, voilà, où se jouera ces tests là. Donc voilà, ça sera dimanche à 18h et ça sera en live, hein, sur la chaîne de Amine Mathieu sur Twitch. Du côté d'autres sélections, du côté de l'Italie, on peut voir qu'officiel Francesco Totti sera le capitaine de l'équipe Stade Lyon qui représentera l'Italie à la King World Cup. Voilà, donc Totti, on sait qu'Hazard par exemple fait partie de l'équipe belge, donc Totti fera partie de l'équipe italienne, Francesco Totti, donc il va jouer, hein, bien sûr, il sera le capitaine, il va jouer, même s'il est plutôt âgé, enfin il n'est pas non plus très vieux, voilà, il va quand même bien, il a encore de bons restes, on peut dire, Totti, et sera présent aussi pour cette compétition qui est pas mal, hein, quand même de grands noms, hein, bien sûr, qui vont être présents. On continue, on va parler de Manchester City, veut toujours Lucas Paqueta, un accord salarial existe toujours entre le joueur et les Citizens, pour l'heure aucun contact entre City et West Ham, mais City pousse pour s'offrir. Déjà je me souviens parce que je parle tous les jours de foot les gars, et les derniers je vous disais que City voulait absolument Paqueta. Bon, ça s'est pas fait vu qu'il est resté à West Ham, mais dès l'été prochain, là, dès juin, juillet et août, hein, revenir à la charge. Un City veut absolument Lucas Paqueta pour la saison prochaine. Les clubs les plus titrés en Coupe du Roi, donc le club de Bilbao s'est imposé un samedi soir contre Mallorca, hein, c'est leur 24e trophée. Donc El Barça qui a plus de trophées, on va voir que le Real a 20 trophées, hein, donc moins que Bilbao. Après l'Atlético qu'on a 10 et Valence qu'on a 8, après les autres équipes qu'on a, mais voilà, les 5 équipes à avoir remporté le plus de Coupe du Roi, donc la Coupe d'Espagne. Officiel, le festival Les Ardentes qui se déroule
Liverpool en Belgique annonce qu'il diffusera la finale de l'Euro 2024 sur ses écrans géants. Vous savez, c'est un grand festival où il y a plein de chanteurs qui viennent pendant quelques jours, pendant un week-end à la chanter. Et ben, il y aura la finale aussi, lors de ce week-end, il y aura la finale de l'Euro et ça sera diffusé sur écran géant lors de ce festival. Et c'est officiel. Liverpool a transmis une première proposition de contrat à Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Portugal, parce que ce coach devrait être le futur coach de Liverpool. Un contrat de 3 ans a été proposé aux techniciens portugais. Les échanges progressent bien et le coach est décidé à s'installer à Anfield parce que, bien sûr, Liverpool ils avaient prévu de prendre Xabi Alonso, mais Xabi Alonso a officiellement dit qu'il restait du côté de Leverkusen et c'est lui le grand favori pour être le successeur de Klopp sur le banc de Liverpool. Le départ de Vini Junior n'est pas une option pour le Real Madrid qui souhaite construire l'avenir autour du Brésilien. Vini n'a jamais envisagé de partir et refuse d'écouter la moindre proposition parce qu'il y a des clubs comme le PSG qui seraient prêts à faire des offres de fou, dépasser les 200 millions d'euros pour s'offrir Vini. Mais Vini, les gars, dans sa tête, il a seulement le Real Madrid et il souhaite rester au Real Madrid. Vini Junior. On va parler de son acolyte en attaque. Vini, peut-être les deux seront titulaires certainement ce soir contre City. C'est Rodrigo qui revient sur son doublé lors du match retour face à Manchester City il y a 2 ans en Ligue des Champions. Il a dit aujourd'hui: j'ai l'impression que lorsque je m'approche de la surface, les défenseurs me retiennent, me marquent, me surveillent. Ce match a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mon statut dans le football a beaucoup changé après ces 2 buts. Les gens ont commencé à me regarder avec des yeux différents. Ces 2 buts ont été un pas en avant dans ma carrière. Souvenez-vous, ce doublé qui avait permis au Real Madrid d'envoyer City en prolongation et ensuite d'éliminer City en demi-finale et d'aller en finale après ils avaient battu Liverpool en finale. Donc vraiment ce doublé de Rodrigo, en gros il dit que ça a changé quasiment sa carrière parce que depuis les défenseurs font beaucoup plus attention à lui. Andy Diouf s'est fait pirater son compte Instagram par une personne se faisant passer pour une fille de 18 ans. Le nombre de spam de hackers, on peut dire, sur tous les réseaux, c'est complètement grave. Donc voilà, regardez, je sais pas, il a dû cliquer peut-être sur un faux lien, un lien malveillant, puis du coup c'est un faux profil maintenant qui s'est mis sur le profil d'Andy Diouf, le joueur de l'équipe de France Esport et joueur, je crois, du côté de Lens, je ne me trompe pas. Pierre-Emerick Aubameyang s'est finalement vu attribuer le but de l'OM à Lille, initialement compté comme un contre son camp pour Ismaili. C'est vrai qu'il y a eu 3-1 pour Lille et le but côté marseillais c'était Ismaili contre son camp, mais du coup non, c'est plutôt Aubameyang et c'est Aubameyang, ça lui fait un but de plus et du coup 12e but de la saison en Ligue 1 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc en effet c'est bien l'international gabonais qui a dévié en dernier le ballon du tibia droit dans les filets lillois après un cafouillage entre Alexandro et Ismaili. Donc voilà, du coup ça fait un nouveau but pour Aubameyang, 12 réalisations en Ligue 1 sur cette saison. Le magnifique geste de Randal Kolo Muani qui a ramené plus de 80 maillots du PSG dans son quartier d'origine à Villepinte dans la banlieue parisienne. Donc voilà, il a fait plaisir à tous ses amis d'enfance et voilà, plus de 80 maillots du PSG qu'il a payé, bien sûr. Le PSG ne lui a pas donné gratuitement les maillots. C'est lui, il touche un beau salaire, il a payé tout ça, les flocages, et il a offert ça à tous ses amis d'enfance. Les affluences de la 28e journée de Ligue 1, donc le week-end dernier, on peut voir que c'est du côté du Parc des Princes. C'était quasiment capacité max, malgré que Clermont, quand même le dernier de la Ligue 1, il y a plus de 47 607 spectateurs, et c'est la plus grosse affluence du week-end, devant Lille OM et Lens Le Havre. Donc voilà, pire affluence, c'est Nantes-Lyon, 0 spectateurs, parce que le match s'est joué à huis clos. Encore un retrait de points pour Everton. Everton perd 2 points de plus pour violation du fair play financier. Ils avaient déjà perdu des points en début de saison, je ne sais plus combien, 10 ou 8. Ils avaient gagné des points, ils avaient repris 2 ou 3. Ils en ont perdu 2 hier. Voilà, c'est fou. Donc Everton descend donc à la 16e place avec seulement 2 points d'avance sur la zone rouge. Et c'est officiel, ils ont perdu 2 points pour regarder le classement. Ils ont perdu 2 points, donc ils avaient 29 points, ils descendent à 27 points. Et attention, parce que maintenant ils frôlent avec Luton Town à 25 points, les premiers relégables. Il y a Nottingham aussi qui a perdu des points. Donc voilà, Everton, c'est vrai bon, ils ont fait appel Everton, on verra ce que va décider bien sûr la première ligue. Félix est totalement fan de Kylian Mbappé, il est très décisif et fait la différence dans n'importe quelle équipe. C'est le meilleur attaquant du monde actuellement. Voilà ce qu'il peut dire Félix sur Kylian Mbappé. Tiens, les deux vont s'affronter l'un contre l'autre demain lors de ce PSG Barça. Donc il sait que Mbappé bien sûr est un attaquant qui fait peur bien sûr aux équipes adverses. Et Félix, les gars, fait une annonce sur l'avenir de Bernardo Silva et quasiment il confirme que Silva, les gars, pourrait débarquer du côté du Barça. Je pense l'avoir convaincu de rejoindre le Barça. C'est tout à fait vrai, mais cela ne dépend pas de lui pour le moment, mais plutôt de son club de Manchester City. Il m'a posé des questions sur les endroits où vivre, où manger, la sécurité, tout ça du côté de Barcelone. Donc en gros, voilà, Bernardo très intéressé pour rejoindre le FC Barcelone et
pour Félix. Il a même convaincu de rejoindre le Barça. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée là cet été à 58 millions d'euros. Bernardo, donc pour le Barça on ne sait pas. Bon, pour le PSG qui est toujours sur le coup, il n'aurait pas de souci. Mais après il faut que le joueur donne son oui. Et pour l'instant le joueur serait plutôt pour aller du côté du Barça que du côté du PSG. On verra si le Barça pourra lever cette clause. S'ils ne peuvent pas lever et trouver cette somme d'argent, le PSG bien sûr pourrait acheter Bernardo Silva. On va parler de ce joueur Felipe Anderson, devrait signer libre de tout contrat à la Juventus Turin cet été. L'accord est quasiment conclu avec l'ailier actuel de la Lazio de Rome, d'après Fabrizio Romano. Donc tout est dit les gars, ce joueur devrait filer du côté de la Juve pour 0 €. Christian Pulisic est en grande forme avec l'AC Milan sur ses derniers matchs. On peut voir qu'à chaque fois quasiment buteur ou même passeur D. Donc arrivé cet été pour 20 millions d'euros en provenance de Chelsea, c'est parfaitement relancé à l'AC Milan, c'est vrai. C'est vrai qu'il est très bon cette saison. Pulisic. On va parler de Haaland, avait l'intention de rejoindre le Real Madrid à l'été 2025. Donc l'année prochaine vient une clause libératoire de 250 millions d'euros dans son contrat. Le Norvégien juge désormais ce transfert financièrement impossible en raison de l'arrivée de Kylian Mbappé cet été. Mais du côté du Real, financièrement c'est faisable parce que Mbappé va arriver gratuit. Bon, ils vont quand même donner une grosse prime à la signature à Mbappé qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Mais les finances du côté du Real sont dans le vert total. Donc ils peuvent bien sûr, et on pense que ça sera peut-être l'objectif de Pérez les gars, après avoir fait Mbappé certainement là l'été 2024, de faire Haaland lors de l'été 2025. Le fils de Marcelo, donc Marcelo ancien défenseur gauche du Real, Enzo Alves qui joue attaquant lui, a marqué le but vainqueur du Real Madrid cadette, donc une équipe U11 ou je ne sais pas quelle catégorie, mais voilà les jeunes B, contre l'Atlético Madrid. Il y avait un derby entre le centre de formation du Real et le centre de formation de l'Atlético. Donc il a marqué ce but en toute fin de match et il a fait la célébration à la Jude Bellingham. Et d'autres jeunes enfants de footballeurs comme Cristiano Ronaldo Junior en haut à gauche, Thiago Messi, le fils de Léo Messi, ou Benjamin Suarez, donc le fils de Luis Suarez, ou Enzo Alves, donc le fils en bas à droite de Marcelo qu'on a parlé juste avant, donc ont remporté des trophées avec leur équipe de centre de formation ces dernières semaines. Donc on a peut-être des joueurs qu'on pourrait voir très prochainement dans le foot professionnel et peut-être faire les mêmes carrières que leur père. Bon, on espère pour eux, mais bon, ça va être très compliqué parce que là, c'est que bien sûr des joueurs qui ont fait des carrières exceptionnelles. N'oubliez jamais que l'ancien stade de l'Atlético Madrid, le Vicente Calderón, disposait d'une autoroute passant directement sous la tribune principale, un stade de football emblématique du côté de l'Atlético. Maintenant, c'est le Wanda Metropolitano qui est le stade de l'Atlético depuis 3-4 ans à peu près, mais avant c'était ce stade-là, le Vicente Calderón, et il y avait une autoroute. Regardez l'autoroute, là on peut voir, ça passe sous la tribune où il y a la flèche là, la tribune du stade à l'époque. Donc voilà, ce stade mythique du côté l'Atlético. Donc il a été totalement détruit. Je crois que même la tribune où il y avait qui passe au-dessus de l'autoroute, tout a été détruit maintenant et il n'y a plus rien. Élu homme du match avec New England Révolution ce week-end, l'Espagnol Carles Gil s'est vu offert un sac géant de popcorn. Voilà, des fois tu gagnes une petite coupe ou un autre trophée, une médaille. Lui il a gagné un gros sac, et vraiment un énorme sac, parce qu'aux États-Unis c'est toujours XXL, que ce soit les boissons, tout ça, c'est toujours x5 par rapport en France. Voilà, le sac de popcorn qu'il a reçu du côté des États-Unis après son gros match, parce qu'il a été MVP d'une rencontre. Rasmus Højlund est fan de Manchester United depuis ses débuts, parce qu'il y a une photo de lui quand il était tout jeune. Il avait déjà un maillot de Manchester United. Bon, après il a signé, par exemple il a joué à l'Atalanta Bergame, mais il a bien signé du côté de Manchester United. Regardez cette saison des équipes surprises comme Bologne les gars, qui est 4e actuellement. Mais pas que la saison dernière, ils avaient fini 9e, ils sont 4e actuellement. Girona, les gars, la saison dernière, ils avaient fini 10e, là ils sont 3e. Stuttgart, la saison dernière, ils avaient été 16e, ils avaient été sauvés au barrage. Ils avaient joué les barrages contre le 3e de la Bundesliga 2, donc ça a réussi à se maintenir. Mais là, cette saison, ils sont 3e, ils vont certainement jouer la Ligue des Champions. Et Brest, les gars, la saison dernière, c'était 14e, et là ils sont 2e de Ligue 1. C'est que dans quasiment chaque championnat, il y a une surprise en Angleterre, parce que là, on a 4 gros championnats sur les 5. On pourrait mettre peut-être Aston Villa, les gars, qui est quand même actuellement 5e. C'est quand même une belle réussite pour Aston Villa. Et c'est vrai que si on fait le point là sur les gros championnats, en Europe, on va regarder, parce qu'il y a des championnats où c'est déjà plié comme en Allemagne. Voilà, Leverkusen 16 points d'avance sur le Bayern, mais pas que Leverkusen, prochain match contre le Werder, s'ils gagnent le week-end prochain, ce sera officiel. Concernant Leverkusen, ils gagneront le championnat, donc le championnat allemand est plié, le championnat français est plié, le PSG 10 points d'avance sur Brest, il reste 6 journées. On ne voit pas comment Brest pourrait rattraper son retard sur le Paris Saint-Germain, surtout que Brest là va affronter du lourd là dans les prochaines semaines. Donc voilà, on peut dire le PSG c'est plié. Du côté de l'Italie, on a parlé tout à l'heure, l'Inter c'est plié, donc là il n'y avait pas encore le match de l'Inter hier, donc là 79 on monte à 4-1-2 vu qu'ils ont gagné leur match hier, donc voilà, l'Inter bien sûr c'est plié. Du côté de l'Italie, du côté du championnat
néerlandaise s'est également plié. Le PSV, ils ont 9 points d'avance sur l'équipe du Feyenoord. Il reste 5 rencontres. Donc là aussi, on peut dire que c'est quasiment plié. Encore 1-2 victoires pour le PSV et ça sera officiel. Et du côté de l'Espagne, c'est quasiment aussi plié. Quasiment tous les championnats c'est plié. Le Real, les gars, 8 points d'avance sur le Barça. Donc il reste 8 journées, bon ça peut mathématiquement c'est encore jouable pour le Barça, mais pas qu'il y a même un Real Barça là prévu, tiens, c'est c'est le 21, voilà, dans une dizaine de jours. Donc on ne voit pas comment le Barça va pouvoir rattraper ses points sur le Real, après on ne sait jamais, donc on va dire que là c'est plié également. Donc du côté du Portugal c'est un peu moins plié, le Sporting 71 points, le Benfica 67 points, après à noter que le Sporting a un match en retard, donc s'ils gagnent leur match en retard il sera 74 points, et là on pourra dire que quasiment le championnat est plié avec beaucoup de points d'avance, ça ferait 7 points d'avance sur le deuxième, et il y a seulement en Angleterre où c'est serré, voilà, donc Arsenal 71, Liverpool 71 et City 70, c'est le seul championnat contrairement à tous les autres, ou quasiment tous les autres c'est plié, donc voilà, concernant le suspense en Angleterre cette saison. C'est ça, quand on pense à l'Angleterre, on pense à une équipe comme Leicester, les gars, en 2016, qui avait remporté tout simplement ce championnat devant toutes ces équipes, Arsenal, Liverpool, City, Tottenham, Chelsea, Manchester United, l'exploit quand même, quand on repense quand même à cette équipe exceptionnelle de Leicester, donc avec bien sûr Claudio Ranieri qui était le coach à l'époque, donc Jamie Vardy qui avait fini meilleur buteur, Riyad Mahrez qui avait été exceptionnel lors de cette saison, même N'Golo Kanté bien sûr qui avait été aussi quelqu'un de très important lors de la saison de Leicester. Et Leicester, les gars, si on regarde maintenant leur classement, regardez, c'est la Championship, donc deuxième division anglaise, donc déjà il y a 24 équipes, voilà, c'est énorme, et Leicester est tout en haut, les gars. Leicester 88 points, c'est serré, regardez, 88 après le deuxième, 87, et Leeds 86, c'est les deux premiers qui montent direct, puis après il y a un système de barrage pour savoir qui montera pour accompagner les deux premiers. Mais Leicester, les gars, il y a des chances, vu qu'on parlait d'eux, c'est pour ça que je vous ai montré le classement, il y a des chances de les voir remonter en première ligue la saison prochaine, et ça ferait bien sûr énormément plaisir. Les objectifs fixés au nouveau sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, donc tout d'abord qualification pour la Coupe du Monde 2026 et qualification pour la CAN 2025, donc voilà, c'est ces deux objectifs là, se qualifier pour ces deux grandes compétitions là pour les années futures. Le renouvellement de Daniel De Rossi à l'AS Roma n'est qu'une question de temps avec la victoire dans le derby contre la Lazio 1-0 et les résultats obtenus depuis son arrivée. Il n'y a aucune raison pour que le coach italien ne soit pas confirmé pour la saison prochaine. Donc lui déjà il a remplacé José Mourinho qui a un peu floppé, on sait, du côté de l'équipe de l'AS Roma, enfin sur ces derniers mois, parce qu'il a quand même gagné une coupe européenne bien sûr avec l'AS Roma, mais voilà, les derniers matchs n'ont pas été super bons pour Mourinho. Il a été remplacé par De Rossi, ça a beaucoup mieux bien sûr avec De Rossi du côté de l'AS Roma. Des nouvelles d'Anthony Martial, libre de tout contrat dans à peu près 2 mois et une vingtaine de jours. Donc Anthony Martial a été proposé à l'Inter Milan qui étudie son profil. Il pourrait l'accueillir gratuitement. Ils ont déjà fait un coup avec un autre Français, Marcus Thuram, qui est arrivé gratuitement à l'Inter l'été dernier. Il pourrait faire la même chose avec Martial l'été prochain en le faisant arriver gratuitement. Toujours du côté de Manchester, on parlait de Martial, mais on va parler aussi de Rashford, Garnacho et Camboila. Ont chacun donné leur veste à leur mascotte, donc ça veut dire les jeunes qui sont rentrés avec eux sur la pelouse, alors qu'il pleuvait avant le coup d'envoi contre Liverpool. Voilà le magnifique geste, bien sûr, des 3 joueurs de Manchester. C'était lors du match ce week-end contre l'équipe de Liverpool. Ça s'est fini à 2 partout. À seulement 17 ans, Hendrick a remporté, donc c'était il y a 2 jours, son 5e trophée. C'est qu'Hendrick, les gars, a déjà remporté son 5e trophée en club en 3 ans pour Palmeiras. Il a marqué son premier but international pour le Brésil à Wembley. Il a marqué son 2e but international pour le Brésil au Bernabéu contre l'Espagne. Il a rejoint Pelé et Ronaldo comme l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du Brésil. Le Real Madrid va se régaler bien sûr avec ce crack, Hendrick. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec cette question. Donc pour vous, avec ces 2 magnifiques maillots côté AS Roma et maillot côté Dortmund, pour vous lequel est le plus beau? C'est des maillots officiels qui sont sortis. Donc pour vous, lequel est le plus beau? Je partirai comme sur celui de Dortmund, que je trouve magnifique. La tenue là, elle est tout simplement sublime. Donc je partirai sur l'équipe allemande. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image qui va sortir aux alentours des 15h. Et sur cette chaîne demain bien sûr pour parler de tout ce qui s'est passé ce soir en Champions League. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.